Bonsoir, je vais vous présenter comment synchroniser vos cours sur votre PC et sur le cloud de Microsoft OneDrive et d'automatiser cette opération de sauvegarde grâce au logiciel Sync Back Free. Donc, dans un premier temps, nous allons commencer par voir la partie qui concerne le logiciel et surtout le cloud de OneDrive. Donc le cloud de OneDrive fait partie de la suite de Microsoft Education. Donc le site que je vous présente ici, donc c'est le blog de Julien Delmas. Donc je vous invite à le visiter si vous ne le connaissez pas. Il y a énormément d'informations intéressantes dessus pour notre métier d'enseignant. Donc dessus vous allez retrouver toute la démarche pour vous créer un compte sur le site d'Office 365 éducation si vous n'en avez pas encore, donc avec l'adresse ici. Donc dans un premier temps on vous demande d'indiquer votre adresse académique, d'indiquer que vous êtes enseignant et de poursuivre la création de votre compte. Une fois que ce sera fait, donc vous allez disposer de votre compte Office 365 Éducation sur lequel vous allez pouvoir utiliser via un navigateur web les applications de Microsoft Office. Vous allez en plus de ça disposer d'un espace sur le cloud de Microsoft qui s'appelle donc OneDrive, et vous allez obtenir un espace donc de 1 Teraoctet, c'est-à-dire 1000 gigaoctets, ce qui est largement suffisant pour stocker vos données de cours et éventuellement d'autres informations si vous souhaitez les placer dessus. Donc une fois que vous allez avoir créé votre compte, si le client OneDrive n'est pas installé sur votre ordinateur, vous devez le télécharger, puis indiquer donc votre adresse académique et le mot de passe que vous avez créé précédemment. Donc une fois que c'est fait, vous allez retrouver sur votre navigateur, sur votre explorateur pardon, un espace OneDrive avec votre adresse académique, et vous allez pouvoir dedans donc placer différents types de dossiers, créer donc des sous-répertoires, etc. de manière classique, hein, donc avec l'arborescence qui vous intéresse. D'un point de vue de l'iPad, donc vous pouvez télécharger le client OneDrive également, et venir retrouver donc vos différents fichiers qui auront été synchronisés dessus. Donc ce qui va vous permettre de les retrouver notamment lorsque vous êtes en cours. Alors si on revient d'un point de vue PC, si vous avez un disque dur d'une taille relativement restreinte, pour éviter d'avoir des doublons sur le disque dur, vous avez la possibilité, quand vous faites un clic droit ici sur le lien de OneDrive, soit de conserver tous les documents sur l'appareil, soit de libérer de l'espace. Si vous utilisez le cloud comme ce que je vous conseille dans cette vidéo, comme un espace de sauvegarde et que vous allez synchroniser avec votre PC, personnellement j'utilise plutôt la fonctionnalité libérer de l'espace, ce qui fait que les documents ne sont pas stockés en double sur mon disque dur. Donc maintenant je vais vous présenter le logiciel Sync Back Free, qui va nous permettre donc de réaliser une sauvegarde automatisée sur de notre ordinateur vers le support de notre choix. Donc pour télécharger le logiciel, vous pouvez vous rendre sur le site officiel de l'éditeur, le télécharger, et une fois qu'il est téléchargé, on va devoir, pour la première utilisation, le paramétrer. Donc ce paramétrage peut paraître un petit peu laborieux, mais il n'est réalisé en réalité qu'une seule fois. Donc il vous suffira de suivre les étapes que je vous précise maintenant. Donc moi j'ai déjà ici un profil de synchronisation. Je vais en créer un nouveau pour la vidéo. Donc je vais tout simplement cliquer en bas ici sur nouveau, indiquer
un nom de profil, donc dans notre cas c'est un exemple, celui qui me permet de synchroniser par exemple mes cours s'appelle cours, on peut en créer autant que l'on veut. Alors, on va vous demander ensuite le type de profil que vous voulez utiliser. Alors, moi je vous conseille d'utiliser que les deux premiers. Le premier, sauvegarder, en fin de compte, ça va être à sens unique. C'est-à-dire que si par exemple vous créez des fichiers, des documents sur votre PC et que vous ne souhaitez pas les modifier sur d'autres appareils, cette option-là va être parfaite pour vous. C'est-à-dire que vous allez sauvegarder uniquement dans le sens de votre PC, par exemple, vers votre cloud, et uniquement dans ce sens-là. Celui que j'utilise, moi, va être le deuxième, celui qui s'appelle synchroniser. Donc synchroniser, il va nous permettre de créer une copie de nos fichiers du PC vers le cloud et du cloud vers le PC. Donc si vous créez des documents sur votre iPad par exemple ou sur un autre appareil, l'intérêt c'est que dans ce cas-là vous allez aussi récupérer directement la copie en local sur votre disque dur. Donc moi c'est celui que j'utilise. Donc c'est celui qu'on va utiliser là pour la démonstration. Ça peut se modifier à n'importe quel moment hein, en éditant. Donc ensuite vous allez cliquer sur suivant. Cette étape là vous n'avez pas besoin d'y toucher, donc vous pouvez le laisser et cliquer sur fait. On vous dit que la fenêtre, on va ouvrir une fenêtre de paramétrage, donc vous cliquez sur OK. Et là on va pouvoir paramétrer notre profil. Donc le côté gauche et le côté droit correspondent aux deux répertoires que vous allez souhaiter paramétrer. Alors dans l'exemple que j'ai choisi une synchronisation, donc peu importe ce que je mets à gauche ou à droite. Par contre, si je veux faire une sauvegarde, il faut bien faire attention. On va aller de la gauche vers la droite, c'est-à-dire que si je veux sauvegarder le contenu de mon disque dur vers mon cloud, je vais devoir mettre à gauche mon répertoire qui va se trouver en local. Donc pour le bien de l'exemple, j'ai créé moi un répertoire sur mon bureau. Et à droite, je vais donc aller chercher dans OneDrive le répertoire que j'ai créé, donc qui se trouve ici. Donc là, je peux bien vérifier mon côté gauche, mon côté droit. Vous pourrez éventuellement regarder les options si vous voulez aller un petit peu plus loin. Donc ici, je vais cliquer sur OK. Il me demande si je veux faire une simulation. Vous pouvez le faire si vous voulez. Là, pour le bien de l'exemple, je ne vais pas la faire. Et nous allons regarder donc ce qui va se passer au niveau du profil que j'ai créé. Donc dans les deux répertoires que l'on a placés côté gauche et côté droit, donc dans mon exemple sur OneDrive, dans le répertoire, j'ai un document que j'ai appelé DocCloud. Et sur mon bureau, je vais retrouver ici un fichier que j'ai appelé DocBureau. Donc, nous allons lancer la synchronisation et on va regarder ce qui va se passer. Donc ici, je clique sur le profil qui m'intéresse et à ce niveau-là, je vais choisir exécution. Je clique dessus. J'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Et donc cette fenêtre va m'indiquer les choix à réaliser. Alors, là, par exemple, il va m'indiquer donc ce qui est surligné en vert, c'est les fichiers existants. Donc il m'indique qu'il va copier vers la droite, donc le document DocBureau, donc vu qu'il n'existe pas, et il va copier également vers la gauche, donc vers mon disque dur, le fichier qui est présent dans le cloud. Si je souhaite supprimer une des lignes, je peux le faire hein, en faisant un clic droit et supprimer d'un endroit, etc. Je peux aussi supprimer en appuyant sur la touche Supr de mon clavier si je le souhaite. Donc voilà, on n'est pas obligé de faire toutes les étapes qu'il nous propose. Une fois que j'ai vérifié que ça me convient, je peux cliquer en bas sur continuer l'exécution. La synchronisation ici s'exécute et une fois qu'elle va avoir terminé, on va retrouver, voilà, ici dans résultat, colonne résultat, c'est marqué réussi. Donc si je regarde, je vais bien avoir dans mon répertoire ici sur mon bureau les deux documents et sur mon répertoire de OneDrive ici également les deux documents. Si les deux documents étaient comment dire,
Si les deux documents étaient déjà existants et que j'en modifie un, donc c'est ce que je vais faire là pour l'exemple, il va, lors de la synchronisation, copier le fichier le plus récent. Donc là par exemple, j'écris j'ai écrit n'importe quoi dedans, on s'en fiche, j'enregistre mon document, je le ferme et je vais relancer ma synchronisation. Donc si je refais exécution, donc, encore une fois, il m'indique ce qui a changé. Donc là, ça a été modifié dans le cloud, c'est bien ce que j'ai réalisé. Donc celui qui est en rouge, c'est le document existant qui va être écrasé. Il me donne aussi les informations, hein, donc date et heure de la création, de modification. Donc ça me permet de vérifier tout ça. Je clique sur continuer l'exécution et il m'a bien synchronisé mon document ici dans mon exemple bureau, donc modifié également à cet endroit là. Donc comme je vous indiquais, moi j'utilise plutôt la fonctionnalité synchronisation et pas sauvegarde, parce que quand je suis sur mon iPad, donc là par exemple je vais aller ouvrir un document, donc, je vais vous montrer ce qui se passe au niveau de OneDrive. Donc là par exemple je vais aller ouvrir un de mes documents, peu importe, de quatrième. Donc je peux ouvrir les documents Word, PowerPoint, etc. Moi je vous conseille toujours d'utiliser avec vos élèves des documents PDF. Donc là j'ai un document PDF. Si on regarde, je vais avoir des outils avec le petit stylo en haut qui me permet, si j'ai un stylet, d'utiliser le stylet, hein, mais sinon je peux le faire bien sûr avec les mains. J'ai un éditeur pour taper du texte, etc. Mais personnellement, je trouve pas l'outil très puissant. Et l'autre inconvénient d'utiliser ça, c'est que je vais modifier mes documents PDF dans mon cloud. Et donc quand je fais ça, si lors de ma synchronisation, il va copier les documents avec les annotations sur mon ordinateur, ce qui m'intéresse pas forcément. Donc ce que je vais faire, c'est sur les trois petits points qui sont en bout de ligne ici, je vais choisir ouvrir dans une autre application, et personnellement j'utilise PDF Expert hein, pour modifier mes documents. Et donc en faisant ça, il m'a réalisé une copie dans PDF Expert, et là je peux faire toutes les modifications que je souhaite. Ça ne sera pas synchronisé au niveau de mes fichiers sur mon disque dur. Donc j'espère que cette vidéo aura été instructive pour vous, et je vous souhaite une bonne soirée.